Wow, 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 wow. Excusez-moi, j'ai encore froid là depuis hier soir. Une dinguerie, c'est quoi ce scénario? Encore une clim venue du Portugal et de top qualité, de vraiment top qualité. Ne vous trompez pas, la vidéo est bien axée sur le match du Paris Saint-Germain, mais on va faire une petite parenthèse sur ce scénario de zinzin foufou. C'est quoi ça? Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot pour débrief cette 8e et ultime journée de Champions. Et c'est là qu'on se rend compte que ce format actuel de la Champions, c'est vraiment une dinguerie. J'adore vraiment surtout cette ultime journée où tout peut se passer jusqu'à la dernière seconde. Et ça s'est avéré hier pour Marseille. Hélas pour vous, hélas aussi pour le football français en général, mais ça nous réconforte, nous Parisiens, de notre pitoyable match qu'on a pondu face à Newcastle. Mais on va en revenir, bien entendu, plus en détail dans cette vidéo. Installez-vous, générique. Numéro 10, je suis le capitaine. En rouge et bleu à la parisienne. Fuck le Barça, fuck les Madrilènes. Bang, bang. Champions League, Champions League. Odé, 10, 90e, on leur met la clim. On les frise. Donc voilà, oui, je vous ai dit, on va revenir sur cette parenthèse, la clim du siècle. Moi qui croyais que Gonzalo Ramos leur avait mis la clim du siècle au Trophée des Champions, je me suis trompé encore. Il y avait pire qui les attendait. Marseille, mettons-nous à leur place un minimum. Si on arrive à faire preuve d'empathie, c'est catastrophique pour eux. Et encore, tout le monde parle. Le héros Troubine, merci Troubine pour le spectacle, effectivement. But d'un goal à la 98e. Mais c'est pas ça, c'est pas sur ça que l'OM est éliminé. Hein. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, parce que ça se joue tout simplement à un goal à virage. Si Marseille, qui s'est pris 3-0 hier face au Club Bruges, aurait planté tout simplement ne serait-ce qu'un but, la qualif aurait été en poche pour la 24e et dernière place. Cette équipe peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Ils sont à la place qu'ils méritent, c'est-à-dire éliminés de la Coupe d'Europe, éliminés de la Champions League pour tous ces supporters qui rêvaient d'aller faire un parcours. Non, oubliez ça, oubliez ça. Concentrez-vous à la rigueur sur la Coupe de France. Vu qu'on n'y est plus, vous avez peut-être une petite chance et encore, vous êtes capable de vous saboter. Mais en tout cas, ce format de Champions me régale. Cette journée a été incroyable. Bon, sauf pour nous, bien entendu, on est incapable de gagner. Ça fait 3 matchs quasi dégueulasses au final. Il y a eu quelques bons contenus, mais hier, je suis désolé, je peux clairement pas sauver notre équipe. On va directement partir sur la compo et sur les stats. On va se rendre compte tout simplement que beaucoup de joueurs ont été plutôt bons en soi. En soi, oui, ils ont de plutôt bonnes notes, mais en face, c'était pas ouf Newcastle. On va pas se le cacher, on s'est saboté nous-mêmes. On s'est clairement saboté nous-mêmes. On sort de ce match avec 67% de possession, qui était prévisible. 25 tirs, 7 cadrés. Et je vais revenir sur cette stat parce que la première mi-temps pour moi est plutôt sympathique. On est en maîtrise comme le match face au Sporting. Et une fois de plus, sauf que là, on arrive à ouvrir le score, chose qui n'était pas acquise, mais on se fait climer à la 47e, juste avant le retour au vestiaire. Voilà, c'est affligeant. On le savait, hein. C'était prévisible ce match en vrai de vrai. On le savait, sur coup de pied arrêté, c'était leur seule arme Newcastle pour nous faire mal. Ça s'est avéré tout simplement. On prend ce but, entre guillemets, contre le cours du match et voilà, ils reviennent en deuxième mi-temps avec le sourire, la confiance, voilà. Voilà le Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à appuyer là où ça fait mal, qui renvoie l'adversaire au vestiaire avec un plein de confiance. Et pourtant hier, on a des joueurs pas mal à sortir et d'autres qui se sont foirés pour moi. Je vais tomber directement sur le retour d'Hakimi. C'était pas une bonne idée. La vérité, je sais pas s'il a encore la tête à la canne, mais c'était clairement pas une bonne idée. J'ai pas retrouvé le Hakimi du début de saison. Très léger défensivement, je l'ai trouvé. Même offensivement, il a apporté quoi, une ou deux occasions. Et encore, ouais. Hakimi pour moi, même si pour moi j'étais parti sur le titulariser du moment qu'il était dans le groupe, mais là ça se voit qu'il lui manque quelque chose. Les retours défensifs, ils ont trop compté en fait sur Warren et João Neves. Que ça soit lui ou Mendes, je suis désolé, sur des replis défensifs, ça se voit, il revenait en trottinant. Et ça, c'est pas possible. Après, cependant, sur ce match, le but ne vient pas d'un non-retour défensif, c'était une attaque placée, un coup de pied arrêté pour eux, voilà quoi. Mais c'est affligeant quand même. Zaïre Emery et João Neves, Vitinha aussi, Maestro, je n'ai rien à leur dire. Pour moi, ils ont fait le job. C'est bien pour ça que la paire est sortie en fin de match. C'est parce qu'ils ont vraiment charbonné. Hein. La vérité, sans eux, je suppose qu'on perd ce match. L'attaque, malheureusement, Kvaratskhelia, blessure, qui m'a l'air assez grave en plus. Il n'a pas su poser le pied, sortir et rentrer de Doué. Doué que j'ai pas trouvé tranchant non plus. Hein. On va se le dire. Je pense qu'il a besoin de goûter le banc. D'ailleurs, ce soir, il l'a goûté. De base, il devait rentrer beaucoup plus tard. Mais lui aussi doit se remettre en question. Parce que l'apport offensif, le compte n'est pas bon. Dembélé, on a beau dire ce qu'on veut, mais sur ce match, je suis désolé, c'est l'un des plus mauvais. Beaucoup de décrochage pour multiplier les passes dans notre propre surface, ça n'a aucun intérêt. Dembélé, on veut te voir beaucoup plus haut aussi et apporter offensivement. Hier, ça n'a pas été le cas. Je suis désolé, je vais lui tomber dessus, mais sur ce match, non. J'ai pas trouvé sa prestation digne d'un ballon d'or en tout cas. Barcola a fait ce qu'il a pu. Il a apporté un peu de danger. Bon, il a toujours du mal à lever la tête pour voir la meilleure proposition devant le but. Mais bon, sur ce match-là, en tout cas, je lui tombe pas dessus. Et Safonov, titularisé contre toute attente, entre guillemets. Voilà, personnellement, j'ai trouvé qu'il fait un plutôt bon match.
le but, je suis désolé, on ne peut pas lui en vouloir. Pacho décroche un moment pour aider son coéquipier. Du coup, ça laisse un espace en pleine surface. Et puis voilà, la tête est belle, la tête est imparable. Donc pour ceux qui vont tomber sur Safonov, absolument pas. Que ça soit Chevalier, Courtois ou Safonov au goal, celle-ci, personne n'aurait été la chercher. Donc voilà, Safonov a fait des arrêts en plus, surtout décisifs. N'oublions pas non plus que sur la fin de match, Newcastle est capable d'aller gagner chez nous sur cette occasion complètement dévissée du tibia qui termine petit filet, mais s'il y a but, c'est pareil pour moi. Donc n'oublions pas ça. Et on se rend compte que sur les stats, on a 25 tirs, comme je disais, 7 cadrés, dont seulement 2 cadrés en deuxième mi-temps. La pire deuxième mi-temps que j'ai jamais vue du Paris Saint-Germain depuis bien longtemps. Cette année, on n'a pas fait pire en tout cas. Cette deuxième mi-temps est horrible. Que ça soit dans l'englagement, que ça soit brouillon, il n'y avait rien de coordonné. J'ai l'impression qu'on se découvrait tous. Les joueurs se découvraient, ils ne savaient pas jouer ensemble. Newcastle a pris confiance, bien entendu. Et on tombe pas sur un gros Newcastle. Hein. Joel Linton n'était pas là. Bruno Guimaraes est rentré tardivement. Voilà, enfin, je sais pas, c'était pas du tout leur milieu titulaire. On n'a pas réussi à les bouffer. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui manque à cette équipe en vrai de vrai. Là, j'ai l'impression que les choses vont être rebattues et j'espère en tout cas. Il reste quelques jours au niveau du mercato hivernal. On passe par des barrages. La blessure de Gvara. Gvara, pour moi, là, c'est un mois et demi facile. J'espère qu'on va faire quelque chose avant lundi soir. La vérité, j'espère. Et on le voit, hein, Newcastle n'a pas été dangereux. 1 d'expected goal, 33% de possession, 10 tirs, 4 cadrés, seulement 2 grosses occasions. Contrairement à nous, ils ont un meilleur ratio. On a 25 tirs, 7 cadrés, 3 grosses occasions. Et dans ces grosses occasions, il y a le penalty dès la deuxième minute. Assez généreux, je dois dire. Pour une fois que la pièce tombait dans notre sens, il est vraiment assez généreux. Parce que oui, ça se siffle comme ça peut ne pas se siffler. Surtout qu'il n'y a personne derrière pour reprendre le ballon s'il n'y a pas sa main. Voilà quoi, on va se calmer. Et moi-même, j'étais dithyrambique quand j'ai vu, putain, 2 minutes, c'est tellement facile. On va les dérouler. Que dalle. On n'a rien déroulé du tout en vrai. Et voilà pourquoi aussi je tombe sur Dembélé. Hein. Pour moi, horrible match pour lui. Penalty loupé, ne l'oublions pas. Il est pas bien tiré, il faut le dire. Le goal part, mais 3 plombes avant. Sauf que Dembélé est focus visuellement sur le ballon. Il ne lève pas la tête pour voir. Le goal est parti déjà. Il aurait pu lui faire un contre-pied. J'aurais laissé Vitinha tirer. Vitinha s'est chargé de régler tout ça et de faire oublier ce penalty. D'ailleurs, magnifique but de Vitinha. Vraiment topissime. Et heureusement qu'on a ce genre de joueur dans notre effectif parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ce soir, je tombe pas du tout sur le milieu de terrain. Je tombe éventuellement sur nos latéraux qui n'ont pas apporté grand-chose en attaque et qui ont été plutôt à la traîne défensivement quand on avait des contre-attaques à gérer. Vara, malheureusement, grosse blessure. Je pense qu'il aurait pu faire la différence dans ce match. C'était typiquement un match pour lui. Grosse blessure très préjudiciable pour la suite du Paris Saint-Germain. On s'attendait déjà pas à aller en barrage. Mais on va y revenir tout à l'heure, ça va. En vrai de vrai, ça va. Je pense que ça va le faire. Cependant, ça nous rajoute 2 matchs. D'ailleurs, je sors direct des stats et de la compo. On part directement sur ce qui s'est passé hier et voir la catastrophe de cette 8e journée qui était vraiment fofolesque. On revient directement un peu sur le classement. Du coup, Arsenal, c'était prémédité. Ils ont fait un top perfect dans cette compétition jusqu'à présent. Ça va être très dur. Après, on le sait avec Arsenal, on les gonfle et ils sont capables de sortir dès l'écart. Enfin voilà, on verra quoi. Bayern qui a tenu son rang aussi. Liverpool qui fait la bonne opération ce soir en explosant Karabag 6-0. Donc à choisir Monaco ou Karabag. Mettez-moi en commentaire directement. Monaco, Karabag. Alors, pour le côté déplacement, ça serait contraignant Karabag. Il me semble que c'est l'Azerbaïdjan, les zones limite un peu de guerre, tout ça. Ça pourrait être compliqué au niveau déplacement à caler ça dans une semaine, sachant qu'on a aussi le championnat à gérer. Voilà, Monaco, ça serait beaucoup plus simple. On les connaît surtout, il y aurait moins besoin. Mais cette année, on a bien vu qu'on est capable de perdre à Monaco. Donc après, je serais confiant sur une double confrontation. Néanmoins, si on veut vraiment la facilité, on devrait tomber sur Karabag. En plus, ça ferait un match atypique qui, je pense, ne s'est jamais passé. PSG Karabag, d'ailleurs le match aller serait là-bas, si on peut faire déjà la diff et plier ça au Parc des Princes comme on l'a fait l'année dernière face à Brest. Pour moi je voterais plutôt pour Karabag, dites-moi en commentaire lequel serait le mieux. Monaco c'est bon, on les a assez rodés et ils sont capables eux-mêmes de nous poser des problèmes. Regardez ce qu'ils ont fait ce soir, ils ont quand même tenu, même si entre Monaco et la Juve c'était prémédité ce match nul. En plus sans but, 0-0. J'ai l'impression que ça a arrangé les deux camps. Donc voilà quoi. Pour moi, je vote en tout cas pour une confrontation face à Karabag. On voit aussi que Chelsea a fait la bonne opération. Le Sporting aussi et Man City qui ont gagné. Alors pour un Napoli qui était entre guillemets invaincu chez eux depuis décembre 2024, eh ben ça c'est fait. Toutes les séries ont une fin, je vous l'ai déjà dit. Hein. Chelsea, il faudra quand même compter sur eux. Et d'ailleurs, c'est un adversaire qu'on peut rencontrer dès les 8e de finale. Sachez qu'en cas de qualification au barrage, on tombe directement soit le Barça, soit Chelsea. Et là, pour le coup, c'est un gros morceau dans les deux cas, mais j'aurais une préférence à Chelsea pour une double confrontation.
sachant qu'on a des choses déjà d'une à régler avec eux depuis l'été dernier. Je pense aussi que stratégiquement, c'est mieux d'avoir un Chelsea qui sera avec une cadence au niveau championnat, coupe, etc. Plus infernale que Barcelone. Voilà, potentiellement, on a un Chelsea qui pourrait, j'ai pas encore regardé les calendriers, c'est pas exclu qu'ils rencontrent un gros dans leur championnat. Du coup, ils y laissent pas mal d'énergie, etc., etc. Ça peut jouer pour nous, donc on n'en est pas là. Ça sera au mois de mars. Attendons de voir les calendriers. Attendons de voir ce tirage du barrage vendredi midi. N'oubliez pas, je serai en live pour commenter tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche. Enfin voilà, on n'y est pas. Attendons de voir notre barragiste et on se penchera sur notre futur 8e. Mais la voie peut se dégager. Peut-être un mal pour un bien. Parce que dites-vous que quand bien même on aurait perdu, j'ai fait les comptes d'apothicaire tout à l'heure, quand bien même on aurait perdu contre Newcastle, on serait tout simplement tombé à la 13e place, à la place de la Juve. Donc voilà, et du coup, on aurait pu se taper soit Club Bruges, soit Galatasaray, avec un potentiel 8e face à Liverpool ou Tottenham. Donc voilà, c'est pas exclu que ce parcours soit plus facile ou plus difficile que l'autre. Tout dépend du tirage qu'il y aura. On aurait certainement pris un Galatasaray pour aller jouer en Turquie. Donc voilà, je préfère quand même un Karabakh ou un Monaco plutôt qu'aller chez les Stambouyot. Et potentiellement un Liverpool en 8e. Voilà quoi. On sait qu'en championnat, c'est très galère pour eux, mais j'ai l'impression qu'ils misent toute leur bille sur cette compétition. Donc attention à Liverpool. Ils ont l'air incroyables en Champions et pathétiques en Première Ligue. J'en reviens toujours pas que Marseille soit passé à la bulle, mais la place la plus horrible. La bulle, comme au poker, juste avant les places payées, vous savez. C'est quand même une dinguerie ce format, j'adore vraiment ce format. Surtout la 8e et dernière journée où tout peut se passer. Un Trubin, goal qui nous met un but, la cote devait être à 1000, je sais pas. Et en plus, je vous l'avais dit, hein, regardez les résultats au final. Ajax Olympiakos, pour tous ceux qui étaient dans le live d'avant-match, je vous avais dit Olympiakos. Arsenal, Kairat Almaty, je vous avais dit Arsenal. Mais attention, il y aura du remaniement. Pour moi, ça va jouer à un but d'écart. Chose faite, 3-2. Bilbao Sporting. Je vous avais clairement dit qu'il y aura un vainqueur dans ce match. Donc là, ça a été le Sporting. Pour moi, je voyais pas de match nul. Ça n'arrangeait absolument personne. Atlético Madrid, Bodo Glimt. Pour ceux qui étaient là, sincèrement, je vous l'avais dit, hein, méfiez-vous de toute cette grille pour ceux qui vont jouer des loto-foot ou je ne sais quoi. Sachez que tous les favoris ne vont pas gagner. Attention à Bodo Glimt, ils sont capables de le faire. Chose faite. Donc voilà, hein, attention. Hein, ils viennent d'aller gagner à l'Atlético Madrid. Ils venaient de taper juste avant chez eux Manchester City. Sincèrement, c'est un poil à gratter pour ceux qui vont se taper Bodo Glimt. Et apparemment, le Real Madrid peut tomber sur eux. Ça sera l'Inter ou le Real pour Bodo Glimt. En espérant, j'espère sincèrement que ça sera le Real. Et ils vont galérer à aller gagner là-bas. Je vous le garantis que ça va pas être aussi facile que ça. On va revenir sur ce match du Real. J'avais fait des prédictions. Hein. Vous pouvez aller voir le live que j'avais fait. Il est encore disponible. Je vous avais même prédit le carton rouge d'Asensio. Vous allez voir, le Real ne va pas gagner là-bas. Donc voilà. On continue sur les résultats de la soirée. Dortmund-Inter, ça, je vous avais prédit un gagnant. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de match nul. L'un ou l'autre allait faire la différence. Barcelone, on avait prévu une victoire. Néanmoins, ça n'a pas été si facile que ça. D'ailleurs, très compliqué. Mené à la mi-temps 1-0, il me semble. Score final 4-1. Ils ont retourné la situation. Benfica-Real, je vous avais prévenu. Le Real n'irait pas gagner là-bas. Benfica a un espoir et ils l'ont saisi, mais jusqu'au bout, quoi. Ce match devrait être foufou. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé le résumé. Tout de suite après la vidéo, je veux me voir ça. Je vais me régaler. Club Bruges-Marseille, j'avais prévu Club Bruges vainqueur, même si je voyais pas un 3-0 non plus. Honte à vous, Marseillais. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Un seul but aurait suffi. Vous n'avez pas su mettre un but. Vous auriez mis un but. Défaite 3-1. Vous étiez qualifié. Après, pour faire quoi? Après, tomber contre l'Inter ou le Real, effectivement, oui. Je pense que l'aventure se serait arrêtée après ce barrage. On a un Francfort-Tottenham. Tottenham plutôt comme Liverpool en vrai de vrai. Très claqué dans leur championnat, mais ils font l'affaire en Champions. Ils misent tout sur ça, peut-être, je sais pas. Mais Tottenham qui finit quand même 4e. Donc pour ceux qui vont les affronter, le match retour sera à Tottenham. Leverkusen-Villarreal, on avait dit que Villarreal très décevant. Leverkusen, logiquement, l'ont emporté 3-0. Liverpool-Karabakh, là certains voyaient une contre-performance de Liverpool. Sachez qu'ils jouent cette compétition à fond. 6-0, donc c'est plutôt de bon augure pour ceux qui vont avoir Karabakh. Que ça soit le Paris Saint-Germain ou Newcastle, logiquement, ça passe crème, quoi. Man City-Galatasaray. Moi, j'avais prévu l'un ou l'autre. Galatasaray était capable d'aller gagner là-bas pour moi, mais Man City a été très sérieux. 2-0. Monaco-Juve, ça c'était prévisible total, le match nul qui arrangeait les deux camps, même si je donnais quand même l'avantage à la Juve. Et pour moi, des deux clubs français de Monaco ou l'OM, je voyais plutôt Monaco passer à la bulle. Ça a été l'inverse. Donc bien joué pour eux. Cependant, ça va pas les sauver longtemps. Soit ils sortent contre Paris au prochain tour, soit ils se tapent un Newcastle et ça va être compliqué pour eux. Napoli-Chelsea, pareil sur ce match, je voyais une victoire de l'un ou de l'autre. Pas de match nul qui n'arrangeait personne. Pafos, on avait donné l'avantage à Pafos à domicile face au Slavia. Paris, il me semble, au final, je me trompe que sur notre équipe. C'est une dinguerie. Je voyais un 2-0 Paris, je voulais le clean sheet. Ça aurait pu se faire, mais non, on l'a décidé autrement. On a décidé de pas sortir le grand jeu. Franchement, pathétique, catastrophique ce match. À oublier, oui et non, on doit s'en servir bien entendu pour progresser, mais on n'est pas au poids de forme. Hein.
actuellement, le Paris Saint-Germain n'est pas au poids de forme. Et si on reste dans ces abysses-là, certainement qu'on ne fera pas un grand parcours. On va pas se cacher. Si le level ne monte pas dans les prochaines semaines, dans les prochains jours même, on va pas faire grand chose. D'ailleurs, prochain match directement, on se déplace à Strasbourg dimanche soir en prime time. Compliqué, voilà, on va voir qu'est-ce qu'on vaut face à une belle équipe en France. C'est pas écrit d'avance, vu comment on joue, c'est pas écrit d'avance qu'on fasse un résultat là-bas. On est capable d'enchaîner la merde jusqu'au bout, quoi. On passe au PSV Bayern de Munich, même avec une équipe entre guillemets remaniée du Bayern, sachant que les titulaires sont rentrés petit à petit dans le match. Victoire du Bayern, je voyais peut-être un accro là-bas, un match nul. Le Bayern a validé sa seconde place qui n'était même pas menacée, donc voilà, une victoire pour la forme pour eux, mais au moins ils sont capables de gagner au PSV, une belle équipe. Et Union Saint-Gilloise Atalanta, là peut-être on se serait trompé, pour moi j'ai dit que je ne jouerais pas ce match dans tous les cas, je voyais plutôt l'Atalanta, donc Union Saint-Gilloise qui a sauvé l'honneur on va dire, et qui termine quand même 27e, pas très loin au final, hein, pas très loin. Donc voilà, est-ce que le top 8 actuel est représentatif du football européen? Je pense pas, certaines équipes se sont hissées là. Arsenal, je suis d'accord. Le Bayern, je suis d'accord. Liverpool en Champions League, je suis d'accord. Tottenham n'a absolument rien à faire ici. Et ils s'en sortent avec 17 points quand même. Une équipe où on a réussi à leur mettre une manita. Je comprends pas, sérieusement. Je comprends pas comment on s'est pas débarrassé de Newcastle hier. Un petit Newcastle. Hein. On n'a pas joué à St James Park non plus. Hein. Faut arrêter. Donc voilà, Barcelone à la rigueur mérite sa place, mais avec leur petit calendar sympathique, quoi. Chelsea qui a fait une bonne remontada, qui termine à 16 points. Ok, le Sporting n'a rien à faire là. City eux-mêmes n'ont rien à faire là. Je suis désolé pour ceux qui y croient à cette équipe, mais c'est pas ça. Ça ira pas très loin dans cette compète, je pense. Le Real à la bulle, eh ben cher pour vous. La vérité, je suis très content de vous voir barragiste. Et limite, regarde, je préfère un Paris 11e qu'être à la 9e place. Parce qu'on se serait tapé soit Benfica, qui a fait une remontada dans cette compète, soit Bodo Glimt, un vrai poil à gratter, sincèrement. Je préfère largement me taper Monaco ou Karabag que Benfica ou Bodo Glimt. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, ça joue mieux. Et voilà, hein, tous ceux qui sont barragistes, comme gros, il y a qui? Il y a le Real, il y a l'Inter, Paris, les deux derniers finalistes, hein, je vous rappelle. Les deux derniers finalistes qui passent par les barrages. Est-ce que la méthode, en vrai de vrai, ça ne s'est pas passé par les barrages? On ne sait pas, hein, on ne sait pas, parce qu'une fois, si on sort des barrages, on va l'oublier ce match. Comme l'année dernière face à Brest, ça nous a mis en jambe pour la suite de la compétition. Mettre 10 buts à un adversaire, ça a fait peut-être le plein de confiance au final. Donc peut-être un mal pour un bien. Ne crions pas victoire non plus parce que Paris n'est pas convaincant en ce moment, en espérant qu'ils se sortent les doigts du fiac. Et voilà, sinon on retrouve du l'Atlético Madrid, l'Atalanta, Atalanta qui était posté encore top 8, hein, s'ils gagnaient ce soir à l'Union Saint-Gilloise. Ils incorporaient le top 8, hein. Ils ont mal fait les choses, donc voilà. Je pense quand même que les places actuelles et le classement final est mérité pour chaque équipe. Voilà, ceux qui n'ont pas fait d'efforts, ceux qui ont été plutôt moyens et ceux qui ont surperformé. Voilà, tout simplement comme on peut résumer cette première phase. Maintenant, les phases à élimination directe vont commencer. Espérons que le Paris Saint-Germain se rappelle que c'est eux les champions. On a ce titre à défendre. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement. N'oubliez pas le live pour le tirage au sort des barrages qui aura lieu vendredi midi. Espérons que vous soyez nombreux. Voilà, c'était Linux sur Appen Foot. Je vous dis à la prochaine. Ciao.